Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Voilà, aujourd'hui, on vient pour le débrief d'avant-match du match qui aura lieu demain à San Mamés, dans la ville de Bilbao, entre Atlético Bilbao et le FC Barcelone. Voilà, toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Je t'invite à le faire maintenant. Et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà la famille, demain, le FC Barcelone effectue un déplacement très périlleux. Voilà, pour un match très compliqué comme il a toujours été. Pour un match également très important la famille. Voilà, le FC Barcelone se déplace demain pour ce match, comptant pour la 25e journée du championnat. FC Barcelone qui va d'ailleurs en tant que leader du championnat avec 62 points et Atlético Bilbao 9e du championnat avec 33 points. Voilà, la famille, déjà le Real Madrid a gagné cet après-midi. La famille, le Real a gagné cet après-midi. Et, ça met encore un peu plus de pression au FC Barcelone, mais on se calme. On se calme parce qu'on revient à 6 points d'écart avant le match contre Bilbao. Donc le FC Barcelone revient à 6 points d'écart. Mais on reste confiant parce que c'est vrai que les déplacements Atlético Bilbao ont souvent été difficiles. Pardon. Les matchs à Atlético au stade San Mamés ont souvent été des matchs assez difficiles pour le FC Barcelone. La dernière fois, le Barça a gagné avec une très bonne avance de 4-0, je pense. C'est à l'époque de Messi. Alors, je crois que c'était à la Coupe d'Espagne ou la Coupe du Roi. Voilà, donc les matchs sont souvent difficiles. Entre FC Barcelone et Atlético Bilbao, ils ont eu 45 matchs. Il y a déjà eu 45 matchs dans l'histoire des deux clubs. Et le FC Barcelone a gagné 30 fois, donc 30 matchs gagnés par le FC Barcelone, 10 matchs nuls et 5 défaites voilà, donc 5 victoires pour Bilbao. Donc en gros, le Barça gagne souvent, mais les victoires ne sont pas toutes simples en fait. Les victoires ne sont pas toutes simples parce que c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Certes, cette année, ils ne sont pas en grande forme, ça on le reconnaît, hein, parce que durant les 5 dernières journées, ils n'ont gagné qu'un seul match. Donc ils n'ont gagné qu'un seul match en 5 journées. Et c'est une équipe qui campe actuellement à la 9e place, qui n'est pas à son standard habituel d'ailleurs en termes de classement parce qu'ils jouent souvent les 7e, sinon ils jouent souvent actuellement, ils sont souvent dans les 6e, 8e, 6e, 4e, voilà, 5e du championnat. Mais cette année, c'est quand même difficile pour eux. Ils ont quand même pas mal d'absents aussi. Atlético Bilbao a pas mal d'absents. Donc la famille, c'est un match difficile pour le Barça, un match compliqué, qui s'annonce compliqué, mais il y a lieu de le faire, il y a lieu de le faire. Voilà déjà, comme bonne nouvelle pour le FC Barcelone, Lewandowski revient dans le groupe, sinon fera partie de voilà, de l'effectif qui va affronter le Atlético Bilbao. On a aussi le retour de Gavi, Gavi qui revient, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un joueur qui, à l'image d'Atlético Bilbao en fait, Atlético Bilbao, c'est une équipe qui joue fort, une équipe qui défend, une équipe qui est robuste en fait, une équipe qui joue sur l'homme, qui joue dur sur l'homme. Et Gavi, c'est ce joueur-là qui au FC Barcelone, qui ressemble, n'est-ce pas, au joueur de Atlético Bilbao. Donc c'est un joueur qui défend beaucoup, qui revient, qui tacle. Donc on a besoin vraiment de cette énergie-là. Et c'est d'autant plus nécessaire pour nous, le retour de Gavi dans le groupe pour le match de demain. Voilà la famille. Ce qu'on peut dire, c'est que le Barça doit impérativement gagner ce match. Pourquoi? Premièrement, d'abord pour conserver son avance sur le Real Madrid. Parce qu'on sait qu'on a 9 points d'écart. Et si le FC Barcelone perd ce match, même un match nul serait déjà, ça va faire comme une pression en fait à pouvoir le Classico de la semaine prochaine. Ce serait comme nous mettre voilà, une balle dans le pied, hein. Et effectivement, donc il faut pour nous impérativement de gagner ce match, obligatoirement de gagner ce match, à tout prix gagner ce match, nécessairement gagner ce match, parce que voilà, c'est un match qui compte gros pour voilà, l'obtention du titre à la fin de la saison. C'est un match qui compte gros pour la conservation de notre place de premier, voilà, notre classement, notre place au classement. C'est un match qui compte gros, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, l'état d'esprit aussi de l'équipe, parce qu'aujourd'hui, ça donne beaucoup d'espoir, ça courage, ça motive les joueurs quand on nous voit premier de ce championnat avec 9 points d'écart. Mais déjà, le Real Madrid a gagné, comme je le disais déjà, donc ça fait déjà comme une pression, voilà, une pression, mais on se calme. Pour l'instant, c'est 6 points d'écart, mais on se calme parce qu'il y a lieu de faire.
Voilà, donc il faut à tout prix qu'on gagne ce match, à tout prix qu'on le gagne. Et la famille, le Barça peut le faire, le Barça peut le faire. Donc la famille, ce que je peux dire, c'est que voilà, on a déjà le retour de Lewandowski, comme je le disais déjà, 15 buts depuis le début de la saison, qui a 15 buts actuellement. C'est le petit Chi de l'équipe, c'est le meilleur buteur de la Liga, je crois. Et j'espère qu'il va nous planter demain un ou deux buts. Il y a Gavi qui est là, comme je disais. Dembélé n'est pas encore de retour. Il y a Pedri qui n'est pas encore revenu. Donc la famille, voici ce qu'on peut dire aujourd'hui. Demain, il y a un match très important du FC Barcelone, très important. Et d'ailleurs, le nom de l'arbitre a été dévoilé, la famille. L'arbitre, je crois que c'est Jules Manzano. Jules Manzano, qui est-il? Le Jules Manzano, ce n'est que l'arbitre, le seul arbitre à la Liga, de la Liga qui a pu donner un carton rouge à Lionel Messi, à Suarez, à Luis Suarez et à Neymar et à Lewandowski en début de saison. Donc c'est un arbitre qui a souvent été très dur vis-à-vis des joueurs barcelonais. C'est un arbitre qui a souvent été très dur voilà, vis-à-vis de l'équipe en général, sinon des joueurs. Voilà. Donc c'est le seul arbitre qui a pu mettre un carton rouge à la MSN de l'époque et à Lewandowski aujourd'hui, qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'équipe. Donc c'est un arbitre qu'on doit faire attention, parce qu'un match face à Bilbao, c'est un match là où il y a des tacles, il y a des tacles, voilà, il y a la pression. C'est un match là où il y a beaucoup de fautes. Donc ce qui veut dire que pour bien préparer le Classico, voilà, parce que la semaine prochaine il y a un Classico face au Real Madrid, il faut que le FC Barcelone soit complet. Il faut que nous soyons complets. On a un Classico en championnat face au Real Madrid. On a également un Classico au retour de Coupe du Roi le 5 avril. Donc il faut que l'équipe soit au complet. Et là, ce serait difficile de ne pas sortir de là avec des jaunes. Ce serait difficile parce qu'Atlético Bilbao, il faut aller au contact à chaque fois. Il faut défendre, il faut tacler. Et là, c'est difficile. Voilà, comme équipe, mon 11 idéal pour ce match, je vais dire dans les buts déjà. Ter Stegen, en défense centrale, on a Alonso et Christensen, puisqu'Arojo il est blessé, il est suspendu pour un match. Il reviendra que lors du Classico. On a Arojo qui est blessé, donc Alonso et Christensen à l'axe. On a sur le côté, je vais mettre Baldé, et sur le côté droit, Koundé. Voilà, Koundé qui est un bon joueur qui a pour habitude de nous aider, de dépanner à droite. Et au milieu de terrain, je vais mettre 4 milieux, donc Busquets, Kessié, De Jong et Gavi. Voilà, donc ça c'est le milieu de terrain que je propose, plus deux attaquants, donc Lewandowski et Rafinha. Donc un 4-4-2, soi-disant, mais sinon c'est un 4-4-3 en fait. Un 4-4-3 auquel Gavi va souvent prendre la profondeur du côté droit, comme il a fait lors des matchs précédents. Donc c'est un peu ça, mon 11 idéal pour ce match, la famille. Pour comment dire ça, le score que moi je propose à ce match. Voilà, moi je veux dire le match va se solder sur 2-0 ou 1-0 en faveur du FC Barcelone. Voici la famille, ce que je peux dire. Pour vous, donnez vos avis sur les commentaires, en commentaire, et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. La famille, on se capte pour un prochain débrief. Débrief demain d'ailleurs, après le match face à Bilbao. On se capte, portez-vous bien. Bye.